Salut et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va faire une partie solo de Escape the Dark Castle. Un jeu plutôt simple, mais j'ai fait une vidéo règle, si ça vous intéresse, je vous la mets là en information. Et je vous laisse tout de suite avec la partie, j'espère que ça vous plaira. Après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre juste à côté des geôles se trouve un coffre en bois. Le verrou est ouvert. Alors, piochez immédiatement une carte objet par personnage. Les cartes objets sont ici, du coup, hop. Pour le cook récupère la hache en or. Du coup, la hache en or, c'est une arme à deux mains, donc elle ne pourra rien porter de plus. Par contre, et si je l'ai pas rangé, là, je suis bête, je l'ai rangé. Donc, elle a un dé supplémentaire, c'est l'effet de la hache en or. Je vous lis l'effet, du coup, en combat, lancez le dé de la hache en or en même temps que votre dé de personnage. Retirez n'importe quel dé de chapitre de l'ennemi si on tombe sur l'icône hache. Et sinon, on perd un PV et défausse la hache en or si on tombe sur l'icône crâne doré. Donc voilà, il y a plusieurs, c'est que des doubles si je me trompe pas. Ouais, il y a un bouclier, que des doubles. L'icône hache du coup qui retire un dé de chapitre qu'on choisit. Et l'icône de crâne doré en espérant qu'on puisse s'en servir un petit peu et qu'elle ne meure pas trop vite. Vous entendez des pas approcher, il ne faut pas vous attarder ici. Vous vous faufilez vers la sortie et disparaissez dans les ténèbres. Retournez maintenant la première carte de chapitre. Allons-y. Vous époustez le couvercle d'une large tombe, espérant pouvoir en lire l'inscription. Au moment où vous l'effleurez, la dalle funéraire s'ouvre et un chevalier géant se redresse. « Vous n'auriez pas dû me déranger » mugit-il. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Fuyez. Alors que vous détalez, les revenants parvient à vous entailler de sa lame, vous perdez 3 PV. Du coup, j'ai ouvert avec le cook, enfin j'ai choisi du coup de retourner la carte avec le cook, donc en fait ça fait que vous perdez 3 points de vie, ce serait pour le cook. Sinon, combat, tous les joueurs peuvent combattre normalement, mais vous êtes la seule cible du géant et vous ne pouvez pas vous reposer. Alors, je pense qu'on va jouer le combat vu que c'est le premier combat, histoire que ça s'amorce et que vous voyez un peu comment ça marche. Bon, j'aurais bien là. Hop, je le pose ici. Alors, le monstre du coup, il a 1 de sagesse et il a, du coup, l'icône à côté, c'est un jet de dés par nombre de personnages du chapitre. Donc, hop, j'enlève les autres. On va faire un petit roll. Hop, du coup, j'ai rollé 2 de force et 1 de sagesse. Et là, il va s'agir pour moi de réussir à faire ces jets là. Ok, on commence toujours le round par attaquer. Je vais commencer à attaquer avec le cook. Ok, alors le cook a eu... mince, c'était 2 points. J'ai pas triché, vous avez tous vu, hein, j'ai pas triché. Alors, elle a commencé par avoir du coup 1 de ruse et 2 de force. Du coup, j'enlève 2 dégâts de force grâce à la hache en or. Ensuite, le Tanner qui... alors, lui ne prendra pas de dégâts s'il était attaqué, mais c'est le cook qui a attaqué. Donc là, on a fini notre tour d'attaque à nous. Du coup, c'est au chevalier d'attaquer, il va nous faire 2 de dégâts au cook qui ne peut pas se défendre vu qu'elle n'a pas tiré de bouclier. 16 points de vie. Retour d'attaque avec le cook. Ah, le cook réussit du coup à enlever le dernier dé au squelette, il est donc mort. Ok, du coup, vu qu'on a tué le squelette, on l'enlève de la pile. Ensuite, on a droit à un objet et un seul objet, quel que soit le nombre de joueurs. Et nous avons ramassé une roue infestée de fromage. Je vais la donner au Tanner. On verra bien si on en a besoin tout à l'heure. Pour le moment, ça va. En termes de points de vie, on est plutôt bien. Allez, prochaine carte. Alors que vous découvrez un beau miroir ornementé dans cette chambre à coucher, en sortent des versions déformées de vous-même, dotées d'intentions meurtrières. Votre groupe est séparé et vous devez vous battre seul. Ah oui, les doppelgangers. Chaque joueur doit lancer son dé 2 fois et placer en face de lui les symboles correspondants obtenus pour présenter son doppelganger. Ne placez qu'un seul dé pour chaque double obtenu. Commencer le combat, oui. Donc on va commencer avec le cook, du coup je dois pas lancer la hache en or. Hein. Hop, un dé de force, une deuxième fois. Un dé de ruse. Le cook du coup se battra contre un doppelganger qui a 1 de force et 1 de ruse. Pour le Tanner. Alors ça ne compte pas comme un double, hein. J'ai fait un double mais ça compte comme un simple. Donc 1 de sagesse et encore le même jet de dé, donc ce sera de la sagesse. Une règle spéciale de ce combat, c'est qu'aucun joueur ne peut se reposer du coup tant que les doppelgangers en gros n'ont pas été vaincus. C'est comme si chacun avait un combat en même temps. On va commencer par essayer de sortir ça avec le cook. Ah, alors, du coup, je peux sortir un dé de force, hop, je fais ça, et je peux sortir n'importe quel dé de chapitre via la hache en or, donc hop, le doppelganger du cook est mort. Ensuite, nous allons jeter pour le Tanner,
eh bien elle fait un double et elle tue son doppelganger immédiatement. Donc on a gagné très vite, la vache. Normalement c'était pas aussi facile celui-là. Hein. La petite carte objet en récompense, la miche de pain rassis. Je pense qu'on va le défausser immédiatement pour soigner Cook. Ça sert à rien de stacker les objets de soins. Donc hop, le Cook repart à 18 points de vie. Et bah pour le moment ça se passe très bien. Hein. Alors que vous passez devant une lourde porte en bois, celle-ci s'ouvre à la volée, et un fou vêtu de loques fait irruption dans le couloir. Il brandit ses fers comme une arme, et son regard dérangé envoie un message limpide. Vous vous tenez entre lui et sa liberté. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. Alors du coup, c'est le Tanner qui ouvrait cette porte. Je devrais le préciser à chaque fois quand même. Et malheureusement, elle n'a pas de stat de force, donc on va espérer que ça va bien se passer. Ça a lamentablement raté. Vous êtes jeté sur le côté, vous perdez 2 points de vie, commencez le combat. Du coup, le Tanner perd 2 points de vie, malheureusement, et on doit commencer le combat. Comme statistique, il a de la force, de la ruse et 2 dés. Et c'est que de la ruse, que de la stat de ruse. Ok. Alors, le Cook commence par attaquer. 1 de ruse et 2 de force, malheureusement, il n'y a qu'un dé de force, donc on peut enlever quand même 2 dés, ça fait plutôt plaisir. Ensuite, le Tanner. Le Tanner, c'est 2 de sagesse. Elle a un bouclier, donc elle prend pas de dégâts, mais bon, elle fait pas de dégâts non plus. Le Cook, du coup, prend 2 de dégâts. C'est à nouveau à notre tour d'attaquer, je commence avec le Cook. Alors, le Cook fait 2 doubles, elle fait 2 de force et 2 de sagesse. Malheureusement, c'est pas du tout les stats dont on a besoin pour attaquer, donc il se passe rien. Un peu déçu de faire 2 doubles et qu'il se passe rien. Ah, par contre, le Tanner réussit à faire les 2 jets de ruse. Et on gagne ce combat. La petite récompense, qu'est-ce qu'on a? Ah, pomme en décomposition. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la garder avec le Tanner. En revanche, je vais utiliser la roue de fromage infestée pour redonner 2 points de vie au Tanner. Eh bah c'est pas mal. Du coup, le Tanner est à 18 points de vie et le Cook est à 16 points de vie pour le moment. Ça se passe très très bien et on a sorti 4 cartes. Allez, le Cook ouvre la prochaine porte. Une créature ailée monstrueuse fond sur vous depuis les ténèbres du plafond. Son cri de chasse est assourdissant. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de ruse ou un double en un seul jet. Du coup, c'est le Cook qui doit réussir. On a obtenu un double point, un double force. Donc, vous réagissez suffisamment vite et plongez sur le côté pour l'éviter. Le combat commence par contre. 1 de ruse, 1 de sagesse et 2 dés. Qui sont 2 de ruse, donc il a 3 de ruse et 1 de sagesse. Allez, on commence avec le Cook. Le Cook, alors, fait double défense, donc on prendra pas de dégâts déjà avec le Cook, c'est plutôt bien. Sauf que, le monstre il a pas de force en termes de dés, donc on ne fait pas de dégâts. Ensuite, au Tanner, le Tanner réussit à enlever 1 dé de ruse. En revanche, elle prend 2 de dégâts sur l'attaque du monstre. Le Cook a réussi à se protéger. Par contre, il y a une règle spéciale de ce monstre. À partir du moment où vous subissez des dégâts sur lui, vous pouvez plus bloquer pour le reste du combat. Fort heureusement, le Cook a réussi à bloquer dès le début du combat. Le Tanner, par contre, elle ne pourra plus bloquer pour tout le reste du combat. Allez, on espère qu'on aura un bon jet avec le Cook ce coup-ci. Ok, 2 de ruse et 1 de sagesse. Le Cook réussit à tuer le monstre en un tour. Et nous gagnons les pierres de duplication. Pardon, les pierres de duplication. Lorsque vous obtenez un simple, donc un lancer simple, il compte comme 2 simples de ce symbole. Ah, eh bah c'est extrêmement fort. Donc en fait, mes simples comptent comme des doubles, sans me donner la protection. Du coup, par contre, eh bah c'est très très fort. Eh bah, on continue. Un rugissement assourdissant retentit et le couloir commence à trembler. Une section du vieux mur près de vous s'effondre et vous vous retrouvez enfoui sous d'énormes et lourds rochers. Du coup, j'ai ouvert avec le Tanner. Vous êtes incapacité pour déplacer les décombres qui vous recouvrent. Les autres joueurs doivent lancer leurs dés en simultané et tenir compte de tous les résultats de force obtenus jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une somme égale au nombre de joueurs, donc 2. Après chacune de leurs tentatives, vous perdez 1 point de vie si le nombre requis n'est pas atteint. S'ils ne parviennent pas à vous secourir après 3 tentatives, vous parvenez à vous dégager et poursuivez votre chemin. Donc là, on va avoir 3 jets pour essayer de le sauver. Enfin, de la sauver. Ok, un jet de force, nickel. Elle perd quand même 1 point de vie. Elle perd un autre point de vie, nous n'avons pas fait un jet de force. Le dernier, c'est pas un jet de force. Elle perd du coup 2 points de vie, mais elle arrive à se dégager toute seule à la fin. Là, il n'y a pas eu de combat, du coup, on n'a pas de récompense. Une créature composée de différents animaux assemblés accourt vers vous. Elle est si hideuse que vous dégainez instinctivement.
Ok, comme le Cook a tiré cette carte, vous ne pouvez attaquer une première fois avant le premier round sans subir de dégâts. Eh bah c'est bien, le Cook du coup peut attaquer avant tout le monde, et comme elle a la hache dorée, on va peut-être pouvoir faire beaucoup de dégâts. Alors, il commence avec 1 de sagesse et 2 dés, donc il a tiré 2 de ruse plus 1 de sagesse. Ok, alors on a tiré 2 de ruse et 1 de force, malheureusement ça suffit pas à le tuer, mais on lui a enlevé quand même 2 dés. Là le combat commence, donc en fait le Cook va pouvoir rejouer immédiatement. Alors, elle a une protection, mais elle ne le tue pas, en espérant que le Tanner réussisse, elle, à le tuer. Et c'est le cas. Ah non, pas du tout. Mais elle se protège aussi, donc ça va. Donc là, on prend pas de dégâts, mais on n'a pas réussi à le tuer. Donc, de nouveau, c'est à notre tour de combattre. On a fait 4 de force avec le Cook. Par contre, elle réussit encore à se protéger, donc elle prendra pas de dégâts. Non, moi, j'essaie de voir le positif, vous comprenez, hein. Alors, Tanner qui réussit à se protéger aussi, mais qui fait pas de dégâts quand le monstre attaque. C'est à nouveau à nous d'attaquer. Bon, allez, on va réussir là quand même. Ok, on a réussi à tirer la hache dorée, ça veut dire que le monstre est vaincu, vu qu'avec la hache dorée, on a le droit de retirer n'importe quel dé de chapitre. En revanche, la première fois que la créature est vaincue, on va devoir tirer un dé de chapitre pour savoir si elle se régénère ou pas. Si elle fait 1 de force, elle se régénère. Elle se régénère. Ok, donc on recommence. Sagesse, hop, elle tire 2 dés, elle a tiré 2 dés de force. J'espère que le Cook, là, le Cook, il va tout gérer, il va la one-shot. Presque. 1 de force et 2 de sagesse, donc j'enlève 1 dé de force et 1 de sagesse. Autour du Tanner. Alors le Tanner se protège, malheureusement elle ne le tue pas. La Cook prend 1 de dégâts sur l'attaque du monstre, donc elle tombe à 15 points de vie. Et c'est à nouveau à notre tour d'attaquer. Oh non. Oh non. Non, il est sorti. Oh là là, la hache en or qui avait tellement carry depuis tout le début, quoi. Donc là, on se blesse avec la hache en or et on la perd. Donc on a plus dés, on a plus l'arme. Oh, c'est un coup dur, là. Hein. Même si le Cook a réussi à tuer le monstre, c'est un coup dur. Donc on passe à 14 HP. J'arrive pas à écrire un 4, au secours. Ah, je suis déçu. Ok, bon, c'est pas grave. On a réussi le combat. On tire une carte. Évasion effervescente lorsque vous devriez perdre des PV, défausser cette potion pendant perdre aucun. On va le donner au Cook parce que ça se passe pas très bien. On va utiliser la pomme en décomposition d'ailleurs sur le Tanner, histoire qu'elle récupère 1 HP. Elle repasse à 15, du coup 15 HP. Vous ressentez quelque chose de singulier dans cette pièce. La température chute brusquement et tout devient étrangement silencieux. C'est là que vous l'apercevez. Choisissez collectivement les options suivantes. Fuyez. Le spectre vous dérobe une partie de votre âme. Vous perdez 2 points de vie. Donc le Tanner perdrait 2 points de vie. Ou sinon, commencez le combat. Non, je pense qu'on va sauter le combat ici. Non, on saute le combat. Le Tanner perd 2 points de vie. Elle passe à 13. Mais là, non. Je le sens pas, celui-là. Je préfère le sauter. Vous prenez un virage et vous vous retrouvez nez à nez avec 2 gardes. Ils échangent un regard perplexe, puis se précipitent sur vous pour vous maîtriser. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Fuyez. Vous forcez le passage, mais vous recevez plusieurs coups. Chaque joueur perd 1 PV. Combat, commencez le combat. Alors, il frappe pour 2, et c'est juste 2 dés de chapitre. Et c'est 2 de sagesse. Allez, je commence à acheter avec le Cook. Cook qui fait 2 de force, donc elle enlève rien, mais par contre, elle se protège, elle prendra pas de dégâts. Allez, pour le Tanner. Le Tanner réussit à enlever 1 dé. Par contre, les gardes attaquent et ils enlèvent 1 point de vie au Tanner. Le Cook attaque. C'est de la force, malheureusement, autour du Tanner. Le Tanner réussit à enlever du coup la sagesse et on bat les gardes. Nice. La petite carte de récompense. Chance liquide. Défaussé pour relancer votre dé de personnage, n'appliquez que le second résultat. Ok, on va donner ça au Cook parce que le Tanner a déjà un trinket dont je me sers pas depuis tout à l'heure, je viens de m'en rendre compte. Parce que vous obtenez un simple, il compte comme un symbole de... Mais oui, mais en plus je suis bête, c'est super fort. Oh là là, j'avais oublié. À l'autre extrémité de ce passage trône un coffre en bois recouvert de toiles d'araignée et protégé de nombreux pièges. Oh, vu l'illustration de la carte, c'est tellement un traquenard. Ok. Avancez le jeu n'en vaut pas la chandelle, retournez la prochaine carte de chapitre. Prenez le risque, choisissez un joueur pour tenter de subtiliser les objets dans le coffre. Il devra réussir un résultat de ruse en un seul jet. Non. Vous savez quoi? On continue, on ne s'arrête pas. Cette pièce, jonchée d'ossements rongés, mène vers plusieurs caves. Soudain, un grondement guttural résonne et quelque chose émerge des profondeurs.
Ah la vache, ok, choisissez collectivement l'une des options suivantes puis commencez le combat. Attaquer la bête de front, auquel cas elle ferait plus de dégâts, mais on aurait juste les dés de chapitre à jouer, ou éparpillez-vous pour l'attaquer, auquel cas elle ferait moins de dégâts, mais il y aurait plus de dés de chapitre à lui enlever. Je pense qu'on va l'attaquer de front, du coup elle va jeter juste 2 dés de chapitre, elle a tiré un ruse, un sagesse, et on va commencer le combat. On va commencer avec le cook. Force, je vais utiliser la chance liquide immédiatement. 3 de dégâts, c'est un peu beaucoup. Ok, double force, alors elle ne prendra pas de dégâts, par contre elle n'enlève pas de dégâts à la créature non plus. Ok, 2 de sagesse et un bouclier, donc elle enlève un dé de sagesse, et on ne prend pas de dégâts sur la phase d'attaque du monstre, c'est plutôt satisfaisant ça. Autour du cook d'attaquer, elle fait 2 de ruse et elle tue le monstre. Ça s'est extrêmement bien passé pour un monstre qui normalement nous aurait fait très mal. La petite récompense. Rune des Rangorn. Dès que vous obtenez un double, vous pouvez le transformer sur n'importe quel résultat simple. Si vous le faites, le double ne s'applique pas. Je vais le donner au cook. C'est une possibilité de reroll, c'est plutôt intéressant. Ok, le paquet s'amenuise un peu là. On arrive à la fin. En termes de HP, on a le Tanner qui est à 12 et le cook qui est à 14. Ici, un homme est assis à une table, un linceul recouvrant sa tête. Alors que vous le contournez discrètement, il chancelle vers l'avant et vous attire à lui dans un grognement, révélant par la même occasion son visage balafré et ses malveillantes intentions. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. On en a eu beaucoup là à la suite de cela. Vous luttez pour lui échapper et vous enfuir, mais vous ne vous en sortez pas avant d'avoir abandonné 3 PV aux mains du putrid capitaine, ou combattre. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Il frappe pour 2, et on a minimum 4 dés à lui enlever. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps 3 points de vie. Ça voudrait dire que j'ai 2 tours d'attaque en fait pour le battre, si je veux être rentable par rapport à ça. Vous savez quoi, on va le tenter. Donc il a un dé de force, un dé de sagesse et un dé par personnage. C'est parti. Et il a tiré un sagesse et un ruse. Ok, on va commencer par attaquer avec le cook. On a fait 2 de ruse et un bouclier, donc on enlève une ruse. Ensuite, on a le Tanner. On a fait 1 point avec le Tanner, on enlève 1 force du coup. Le capitaine putride attaque le cook, ça n'a pas d'effet. Et il attaque le Tanner, ça a par contre un effet. Et il la blesse pour 2. Elle a désormais 10 HP. À notre tour d'attaquer, le cook fait 1 force, mais il a plus de force là, il a que de la sagesse. Ok, autour du Tanner. Le Tanner réussit à faire 1 de sagesse. Malheureusement, du coup, ça prend du dégât. Tout le monde prend du dégât. Donc, le cook passe à 12 points de vie et le Tanner passe à 8 points de vie. Ah, on est passé sous la barre des 10. Ok. Allez, le cook. Le cook fait 1 force. C'est pas ce qu'il nous faut de la sagesse. Oui! Le Tanner réussit à faire le jet qu'il nous fallait pour sortir le capitaine putride. Il est donc renvoyé en enfer. C'est parfait. La petite récompense. Bouclier pourri. Lorsque vous perdez des PV, perdez-en 1 de moins. Vous ne pouvez pas les réduire à 0. Bah, ça va être le Tanner, forcément, vu que le cook n'a plus de place pour le moment. La prochaine... Votre botte se prend dans un fil relié à un piège. Une pluie d'acide se déverse du plafond. Tous les joueurs doivent lancer leur dé et tenter d'obtenir un résultat de ruse en un seul jet pour chaque joueur. Succès, vous évitez le piège. Ok. Un jet de ruse, hein. C'est bon pour le cook. C'est pas bon pour le Tanner. Alors, une éclaboussure d'acide vous atteint, crépitant et fumant. Elle brûle l'un des objets que vous portez. Défaussez un objet. Si vous en portez 2, mélangez les faces cachées et défaussez l'un d'entre eux aléatoirement. Oh non. Oh la vache, ça va être ou notre bouclier ou notre pierre de duplication là. Je sais même pas ce que je préférerais perdre en vrai là, c'est... Allez, on va défausser celui-là. C'est notre bouclier, celui qui faisait qu'on perdait que 1 point de vie lorsqu'on aurait dû perdre plus. Non, non, notre bouclier. Quel dommage. Vous surgissez dans une salle de garde apparemment vide depuis quelques instants à peine. Une marmite de bouillon fume sur le réchaud et un feu ronfle dans le foyer. Vous entendez des voix énervées et des pas approcher dans votre direction. Vous attrapez ce que vous pouvez avant de vous éclipser dans un autre couloir obscur. Piochez une carte objet. Ok. Évasion effervescente. Lorsque vous devriez perdre des PV, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Je donne ça au Tanner vu qu'elle n'a pas 2 objets. Une hideuse créature émerge des ténèbres devant vous tout en poussant une plainte stridente. Elle se met à baver en vous apercevant. Ensemble, choisissez l'une des options suivantes et commencez le combat. Entourez la bête et attaquez-la de toutes parts. Donc là, c'est comme pour tout à l'heure en fait. Il y a une option où il frappe moins fort, mais il a plus de dés. Une option où il frappe plus fort, mais il a moins de dés. Donc on va prendre l'option entourer la bête et attaquer-la de toutes parts. Ce qui fait qu'il commence avec un dé de force et un dé par personnage. Par contre, il nous frappe pour 3. Allez, on commence avec le cook. Elle réussit à enlever un dé de force.
Le Tanner réussit à faire 1 de force. Par contre là je pense que je vais utiliser la potion effervescente des deux. Donc au lieu de prendre des dégâts, les potions sont défaussées. Comme ça on ne prend pas les 3 dégâts qu'on aurait dû prendre. Ensuite, le Cook à nouveau. Ok, alors elle a sorti 1 de sagesse, il nous faut de la ruse pour le terminer. Ah, sagesse aussi, mais un bouclier. Il enlève 3 de dégâts au Cook qui passe à 9 points de vie. Allez. Le Cook sort de la force. On n'en a pas besoin de la force. C'est au tour du Tanner. Force aussi, les deux perdent 3 points de vie. On n'est pas sorti du sable. Allez, c'est nouveau au Cook d'attaquer. Double force, mais un bouclier. Alors par contre, là on va utiliser la rune de Rangorn. Dès que vous obtenez un double, vous pouvez le transformer en n'importe quel résultat simple. On va le transformer en ruse pour pouvoir sortir le dé de ruse. Du coup, le monstre est vaincu. Élixir de vision. Défaussé avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Ok, d'accord, je vais le donner au Cook. Venu des ténèbres devant vous, une flèche siffle en effleurant votre oreille. Avant que vous n'ayez le temps de réagir, une seconde vient se ficher dans votre épaule et vous vous affalez contre le mur, souffrant à l'agonie. Alors en fait ma caméra a arrêté d'enregistrer là, donc j'ai joué correctement l'action, ne vous en faites pas, et je continue. Vous perdez 2 points de vie. Rampant précautionneusement le long du passage, vous trouvez le cadavre criblé de flèches d'un homme. Il n'y a aucun signe de la présence d'attaquants. Vous prenez donc le temps de vérifier s'il portait des objets de valeur. Alors du coup il avait une pomme, j'ai donné à un des 2 personnages pour qu'il reprenne un point de vie. La dernière carte du paquet, est-ce qu'on va réussir à s'échapper du château? On retourne. Le changeur de forme se trouve devant nous et nous barre le passage. En nous voyant, la seule chose qu'il nous dit est la suivante. Les doubles fonctionnent comme des simples contre le changeur de forme. À la fin de chaque round, si le changeur de forme n'a pas été vaincu, il change d'apparence. Relancez tous ses dés restants. Eh bah dis donc, on va se marrer. Il commence avec 2 de force, 2 de sagesse et 2 dés supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va tirer? Nous avons tiré 1 de sagesse et 1 de ruse. Là, c'est la dernière ligne droite. Il fait 3 de dégâts, ça veut dire qu'il a potentiel two-shot sur le Cook et sur le Tanner aussi. On lance notre dé. On a fait 1 de sagesse, on lui enlève 1 dé. Le Tanner lance le dé, 1 de sagesse aussi, et là par contre il nous enlève 3 points de vie chacun. Le Cook passe à 1 point de vie et le Tanner est à 3 points de vie. Et lui il change de forme, il change du coup tous ses dés, et il passe à 3 de ruse et 1 de sagesse. Eh ben je vous le dis, je pense que c'est la fin. On réussit à enlever 1 de sagesse, enfin 1 de ruse, c'est au coup du Tanner, qui réussit à enlever 1 de sagesse. Malheureusement, le monstre attaque et tue les 2 personnages. Malheureusement aujourd'hui on n'aura pas été victorieux, le jeu peut être assez capricieux vu qu'il est régi par les jets de dés. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao.